Il était une fois, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, une communauté francophone qui avait soif d'éducation en français. Il y a 50 ans, il était presque impossible pour les francophones de cette région d'accéder à une éducation en français. Pourtant, l'histoire de la présence francophone sur les côtes de Terre-Neuve remonte au XVIe siècle. Pendant des siècles, les francophones de TNL ont vécu dans un environnement majoritairement anglophone, avec peu d'institutions pour préserver leur culture et leur langue. La frustration grandissait au sein de la communauté, mais l'espoir commença à poindre dans les années 70. C'est à cette époque que la communauté décida de créer ses propres institutions. En 1973, grâce au financement du gouvernement fédéral, naquit la Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador, FFTNL. Puis, en 1975, un premier programme scolaire d'immersion française fut introduit, ouvrant ainsi les portes de l'éducation en français pour les enfants terre-neuviens, de diverses origines. Malgré tout, le gouvernement de Terre-Neuve s'opposait toujours à la reconnaissance du français comme langue d'enseignement dans les écoles de la province. Il a fallu attendre 1982 pour que l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantisse l'accès à l'éducation en langue française, aux enfants de parents instruits en français, et ce, lorsque le nombre le justifiait. Ce n'est qu'en 1984 que les premières classes de langue française virent le jour à la Grande-Terre, marquant un tournant majeur. Ce n'est qu'en intentant une poursuite que les parents, déterminés, obtinrent 2 écoles de langue française, l'une à la Grande-Terre, en 1987, l'autre à Saint-Jean, en 1990. En 1995, une première entente fut signée entre le gouvernement du Canada et la communauté francophone, reconnaissant le droit de cette communauté à un conseil scolaire. L'année suivante, le gouvernement provincial en fit de même. En 1997, une entente sur la gestion des écoles francophones fut conclue entre le gouvernement fédéral et provincial. Ceci ouvrit la voie en 1998 à la création de l'organisation que nous connaissons aujourd'hui, le Conseil scolaire francophone provincial, CSFP. Aujourd'hui, plus de 350 élèves fréquentent les 6 écoles de langue française du CSFP, de la maternelle au secondaire. Le CSFP est le résultat d'une histoire de persévérance et de dévouement envers la préservation de la langue française. C'est une histoire de résilience, d'efforts collectifs et de passion pour l'éducation en français. Vous voulez en savoir plus à propos du CSFP ? Rendez-vous sur notre site web www.csfp.nl.ca.